Nicolas, peux-tu repasser les paroles du dernier chant, s'il te plaît? Il fait tout à merveille, vous êtes d'accord? Le meilleur des amis, toujours d'accord? Il fait tout à merveille. Ok, la Bible me le dit, vous êtes d'accord? Ok, la suite. Il pardonne. Toujours d'accord? Il console. Toujours d'accord? Il guérit. Amen. Il revient. Alors certains disent, reviens pas trop vite. Et d'autres disent, reviens vite. Il fait tout à merveille, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu mets le titre de la prédication de ce matin. Vous êtes toujours d'accord? Dieu est bon en tout temps. C'est une vérité, on est d'accord là-dessus, une vérité fondamentale au niveau de la foi, de notre foi en Jésus-Christ. Dieu est bon en tout temps, Dieu est bon. Nous le chantons, nous le proclamons, nous le croyons, mais pas toujours. Eh oui, soyons honnêtes. Ce n'est pas toujours facile de proclamer avec conviction, avec foi, avec assurance que Dieu est bon en tout temps. Quand la maladie frappe et que le médecin dit « nous ne pouvons plus rien pour vous », c'est pas évident de dire « Dieu est bon en tout temps ». Quand l'échec frappe à la porte et que tout ce que l'on a construit vient là s'écrouler, il n'est pas évident de dire « Dieu est bon en tout temps ». Il n'est pas évident de dire « Dieu est bon » quand notre passé se lève comme un témoin à charge nous condamnant. Il n'est pas évident de dire « Dieu est bon » quand l'épreuve est là, quand l'épreuve nous surprend et quand elle nous met à mal. Il n'est pas évident dans ces temps-là de dire « Dieu est bon ». Quand on a un proche qui connaît la souffrance, qui connaît la détresse, il n'est pas évident de dire « Dieu est bon ». Et souvent, dans ces moments-là, il y a une question, Dieu est-il vraiment bon? Lequel d'entre nous ne s'est jamais posé la question, Dieu est-il vraiment bon? Je crois qu'il y a toujours des circonstances, il y a un moment où nous nous sommes posé la question, Dieu est-il vraiment bon? Et c'est là qu'une histoire va nous intéresser. L'histoire de Rahab. Non, franchement, pasteur, vous n'auriez pas pu choisir une autre histoire que celle de Rahab, l'histoire d'une prostituée, comme s'il y avait quelque chose à dire sur cette femme. Oui, il y a des choses à dire sur cette femme. L'histoire de Rahab, je crois, peut-être pour quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un en ce lieu, comme un phare au milieu de la nuit. Parce qu'elle nous révèle la bonté de Dieu. De la bonté de Dieu qui ne dépend ni de notre statut social, ni de notre passé, ni des circonstances. Amen. Imaginez un instant, en m'arrêtant sur cette histoire, mais je dis, mais il y a un contraste, il y a un gouffre entre Dieu qui est saint et Rahab de profession. Waouh, le contraste. Dieu est saint, 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 saint est l'Éternel. On a un Dieu très saint et à côté on a une femme, Rahab, prostituée de profession. Il y a une incompatibilité. Et pourtant, c'est précisément elle que Dieu choisit pour cacher les espions, pour sauver sa famille et même pour entrer dans la généalogie du Messie. Extraordinaire, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. La grâce de Dieu n'a pas de frontières. Amen. Elle franchit même les murailles de Jéricho. Parce que Rahab est une habitante de Jéricho. La ville, devant les Hébreux, était là, fermée. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mais la grâce de Dieu, n'ayant pas de frontières, a franchi ces murailles infranchissables, humainement parlant, de Jéricho pour aller chercher une prostituée et pour transformer cette femme en héroïne de la foi. La preuve, nous en parlons ce matin. Ça va, vous me suivez? Écoute bien ce matin. Dieu te dit, peu importe ton passé, Dieu est encore bon.
Peu importe tes circonstances de vie, Dieu est encore bon. Peu importe ton histoire, Dieu a encore un plan pour ta vie. Amen. À travers Rahab, nous allons découvrir 5 vérités importantes, 5 points importants, qui prouvent que Dieu est bon en tout temps et qu'en tout temps Dieu est bon. Le premier point, c'est celui-ci. La bonté de Dieu se manifeste dans des endroits inattendus. Inattendus. On va lire Josué chapitre 2, verset 1er. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays et surtout Jéricho ». Ils allèrent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab. Ils couchèrent là. Les espions hébreux arrivent à Jéricho. Et où trouvent-ils refuge? Dans un endroit improbable. Improbable. Ils trouvent refuge chez Rahab, une prostituée. Alors, humainement parlant, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Ben oui, 2 espions du peuple, saint du peuple de Dieu, arrivent à Jéricho et ils vont loger chez une femme prostituée. Ça, c'est humainement parlant. Mais divinement parlant, ben c'est la stratégie de Dieu. C'est stratégique. Rahab vivait dans un lieu impur, un lieu méprisé. Mais Dieu choisit précisément cet endroit pour manifester sa grâce. Cela nous rappelle que Dieu a choisi Moïse. Mais qui est Moïse? C'est un meurtrier. Et oui, c'est un meurtrier. Regardons bien le texte. Ce qui est dit, un meurtrier, et il le choisit pour libérer Israël. C'est lui qui a tué l'un de ses compatriotes, un Égyptien, qui l'enterrait dans le sable. Dieu choisit David, un berger oublié, pour devenir roi. Dieu choisit Rahab, une prostituée, pour faire partie de la lignée du Messie. Peu importe ton passé, Dieu peut l'utiliser. Amen. Ton passé, ton statut social ne limite pas sa grâce et encore moins sa puissance. Quand je regarde John Newton, c'est un esclavagiste, marchand d'esclaves. Il en a transporté des esclaves et il en a vendu. Et puis, cet homme, un jour, était témoin de la grâce de Dieu dans sa vie. Et cette grâce de Dieu, dans le cœur de cet homme, eh bien, elle l'a transformé. Et nous connaissons John Newton, sans savoir que c'est lui, à travers un chant qu'il a composé et que nous chantons, Amazing Grace. Grâce infinie. Grâce infinie. Ben oui, c'est un esclavagiste. Un esclavagiste qui a découvert la grâce de Dieu. Lui qui vendait des vies est devenu témoin de la grâce qui libère les âmes. Wow. Et ce cantique, on le chante encore. À travers les siècles, il est chanté. Oui, ce que les hommes méprisent, Dieu peut l'utiliser pour manifester sa gloire. Et je trouve ça beau parce que là où les hommes voient une prostituée, parce que c'est le verset que nous avons lu, hein, ils allèrent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, dont le nom est Rahab. Et ils couchèrent là. Là où les hommes voient une prostituée, là où un rapport nous parle d'une prostituée, Dieu, que voit-il? Dieu voit une ancêtre de celui qu'il va donner pour le salut de l'humanité. Il voit l'ancêtre de son Fils unique. Oui, la bonté de Dieu se manifeste dans des endroits inattendus, dans des vies où on ne soupçonnerait pas que la grâce de Dieu puisse encore agir. J'ai été plusieurs années aumônier en maison en centrale, donc les longues peines. Et je me souviens d'un dossier, il était marqué « incurable ». Je me souviens les 2 traits rouges et au milieu « incurable ». Voilà. Mais cet incurable a connu, pendant sa détention, la grâce de Dieu dans un lieu improbable, dans un cœur improbable. La grâce de Dieu s'est manifestée et Dieu a transformé cette vie, qui pendant plusieurs années a circulé dans les prisons pour parler de la grâce de Dieu, agissant dans des lieux improbables, dans des vies improbables. Le deuxième point, la bonté de Dieu se révèle à ceux qui choisissent la foi. Rahab n'était pas simplement une prostituée.
c'est une femme qui a entendu un rapport et le rapport a touché son cœur. Josué chapitre 2, verset 9, vous pourrez chez vous lire la suite. « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. » Elle reçoit les deux espions et elle sait qui c'est. Elle sait qui c'est. Elle a entendu parler. Et je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Mais que sait-elle de l'Éternel? Elle sait simplement ce qu'elle a entendu. Ce que les gens de Jéricho ont raconté. Il y a un peuple sorti d'Égypte sous la conduite d'un homme s'appelant Moïse. Ils ont traversé la mer et traversant la mer, les Égyptiens qui étaient derrière ont été littéralement engloutis. Et pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert et ils ont mangé de la manne. Soi-disant, c'est Dieu qui les nourrissait. Et puis ce Dieu en qui ils ont cru, il paraît qu'il prenait même soin de leurs chaussures. Elles ne se sont pas usées pendant ces années. Et ce peuple est là à la porte de notre pays, il veut le conquérir. Et les gens de Jéricho étaient tellement fiers de leur force, de toute façon, ils n'entreront pas à Jéricho. On a des murailles infranchissables. C'est pour ça que personne n'entrait, ne sortait de Jéricho. Voilà le rapport, voilà ce que Rahab a entendu. Et elle est là en confessant, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Car l'Éternel, elle ajoute, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Oh, quelle confession! Quelle confession! Elle n'a pas vu la mer Rouge s'ouvrir. Elle n'avait pas marché dans le désert avec ce peuple. Elle était étrangère à ce peuple. Elle n'a même pas vu la manne descendre. Elle n'a pas vu les cailles. Elle n'a rien vu de tout cela. Elle n'a pas vu l'eau qui sortait du rocher. Rien vu. Absolument rien. Elle avait juste entendu. Mais ce qu'elle a entendu a été suffisant pour réveiller en elle la foi. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et elle a choisi de placer sa confiance dans l'Éternel Dieu, qu'elle ne connaissait pas. Mais dans le rapport qui était fait, pour elle, dans son cœur, elle dit, mais je ne peux que placer ma confiance en ce Dieu s'il était capable de faire ces choses-là. Mais il est capable de faire tomber la ville de Jéricho. Qu'est-ce que Jéricho comparé à tout ce qu'il a fait? C'était sa foi. Et la foi, c'est un choix, celui de croire avant de voir. Elle nous donne une leçon de foi. Hein. Elle n'a rien vu. Rien vu. Et pourtant, elle accepte de placer sa foi dans ce Dieu qu'elle ne connaît pas encore parfaitement. Simplement, elle en a entendu parler. Hébreux 11, verset 31 dit « C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles. » Jacques chapitre 2, verset 25 ajoute « Rahab la prostituée ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin ?» Elle a accueilli, elle a protégé, elle a mis sa vie en péril pour un Dieu qu'elle ne connaissait pas, mais dont elle avait simplement entendu parler. Oui, parce qu'en recevant les espions, c'est sa vie, sa famille qu'elle met en danger. Elle les cache et elle sait ce qu'elle encourt. Et cette femme, elle est entrée dans l'histoire non à cause de sa profession, mais à cause de sa confession. Amen. De sa confession de foi. Et quelle confession! Quelle confession! Quel exemple nous laisse cette femme! Nicky Cruz, vous avez peut-être entendu parler. Si vous n'avez pas entendu parler, je vous conseille le livre « La croix et le poignard ». Normalement, il est dans la bibliothèque de près. Donc pour ça, vous pouvez voir notre sœur Annie. Il fera une joie de le chercher pour vous afin que vous puissiez le lire. Nicky Cruz. Qui est Nicky Cruz? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Nicky Cruz est un chef de gang. C'était quelqu'un qui était violent. Chef de gang à New York. Et tout le monde disait, il est perdu. C'était le constat, il est perdu. Cet homme est irrécupérable. Mais un jour, le pasteur David Wilkerson lui dit, Nicky, Jésus t'aime. Nicky, Jésus t'aime. Et cette parole a brisé son cœur. Et toute sa vie a été là transformée.
la drogue, toutes ces choses-là, il a tout abandonné. Et à partir de ce jour, Nicky Cruz est devenu un évangéliste. Il est toujours de ce monde, il continue de prêcher l'évangile, il continue d'annoncer Jésus-Christ, d'annoncer celui en qui il a placé un jour sa confiance. Suite à cette parole, Nicky, Jésus t'aime. Et sans connaître plus que ça ce Jésus, il a dit, je crois. Et sa vie a été transformée. La foi, c'est la clé. C'est la clé qui ouvre la porte de la bonté divine. Smith Wigglesworth, ce grand prédicateur, a dit, la grande chose que Dieu demande de toi, ce n'est pas ton argent, ni tes talents, c'est simplement ta foi. Amen. Et à partir de là, eh bien, tu rentres dans cette compréhension de qui est Dieu, et dans cette découverte de Dieu qui est bon, quelles que soient les circonstances, quelle que soit ta vie, quel que soit ton passé, quelles que soient tes pensées, parce qu'il est capable de te transformer. Amen. Amen. De la cave au grenier, il est capable de te transformer. Troisième point. La bonté de Dieu s'étend aussi à nos familles. Ce qui est beau, c'est que Rahab ne pense pas simplement à elle. Dans Josué 2, les versets 12 et 13, elle dit ceci, « Sauvez aussi mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. » Et c'est sa foi, c'est sa compréhension des choses. Elle sait, je trouve ça extraordinaire, elle sait en réalité ce qui va se passer. Elle ne connaît pas l'Éternel, elle a entendu parler, et pour elle, tout ce qu'elle a entendu, il est évident eh bien, que Jéricho, ça va tomber. C'est évident pour elle. Le rapport qu'elle a pu entendre, ce rapport sur ce Dieu, eh bien, elle dit, mais c'est en fait le Dieu des cieux, de la terre, donc rien ne lui résiste, donc qu'est-ce que Jéricho au milieu? C'est rien, donc ça va tomber. Ça, ce qu'elle réalise, ce qu'elle comprend, la compréhension qui est la sienne est une compréhension vraie. Et elle pense non seulement à sa vie dans ces moments-là, mais tellement convaincue que le Dieu des Hébreux est plus grand que les idoles de Jéricho, eh bien elle demande le salut pour son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Et c'est vrai que la foi authentique cherche toujours le salut des autres. Et nous savons que la promesse lui est faite qu'elle sera épargnée ainsi que toute sa famille. Mais il y a une condition. C'est ce fameux cordon rouge suspendu à la fenêtre. Et ce fameux cordon rouge, mais c'est quoi, franchement, un cordon rouge? Décidément, les stratégies de Dieu nous dépassent. Non, vous ne croyez pas? Ça nous dépasse. Ah oui, ça nous dépasse, parce que Dieu est grand. Et il lui est demandé de mettre un cordon rouge, le suspendre à sa fenêtre, et ce cordon rouge suspendu à la fenêtre symbolise le sang de l'agneau. Ça nous rappelle le salut qui couvre toute la maison. Tout comme au moment du partage de la Pâque, le sang sur les linteaux couvrait ce peuple alors que l'ange exterminateur passait. Mais ce peuple, ayant utilisé ce sang de l'agneau, sans défaut, sans tache, a été le sang protecteur. Et le sang de Jésus est le sang qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Amen. Sans ce sang, tu peux toujours utiliser le savon de Marseille, ça ne marchera pas. Ton âme, ton esprit, ton cœur ne peuvent être lavés que par le sang de l'agneau. Parce que Jésus a accompli sur le bois de la croix pour toi. Amen. Et pour ta vie. Et pour que tu découvres combien tu es aimé de Dieu le Père. Quand Dieu sauve une personne, c'est souvent pour ouvrir une porte pour sa famille. Et ta foi peut être le canal du salut pour ton entourage. J'ai trouvé ce témoignage d'une mère qui a prié pendant des années pour son fils rebelle. Elle a prié pendant des années. Et aux yeux du monde, il était perdu. Mais elle a persévéré. Et voilà qu'un jour, son fils est revenu. Et non seulement il est revenu, mais il est devenu pasteur. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Le pasteur qui m'a accompagné dans les premiers pas de ma foi, c'était un grand gaillard. Il appartenait à une bande.
Et puis il y a une petite mamie dans la rue qui a croisé cette bande. Alors, vous imaginez, une bande de blousons noirs, pas très frais, entre l'alcool et la drogue, et vous avez une petite mamie. Vous imaginez notre sœur mamie Filleul au milieu là. Et puis, elle s'est approchée et elle a dit au premier, « Jésus t'aime ». Quel message, hein? Il lui fallait du courage à cette mamie. Et je me souviens, cet homme l'a prise, voilà, il l'a soulevée d'ailleurs. Et tellement surpris par cette parole, ça l'a mis en colère. Mais il a reposé la mamie et elle est restée avec Jésus t'aime. Et cet homme, eh bien, travaillé par cette parole, a découvert Jésus-Christ, a donné son cœur à Jésus-Christ, est sorti de la drogue, est sorti de cette vie. Celle qui était sa compagne à l'époque, même chose. Son collègue, même chose. Et puis, de cette bande, eh bien, vous avez, à ma connaissance, 3 pasteurs qui sont sortis. Celui qui a été mon pasteur. Et puis, si ma mémoire est bonne, il y a Claude Huot, président de l'AEP, l'aide aux églises persécutées. Voilà. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu. Et la grâce de Dieu s'est étendue dans leur vie, dans leur compagne. Amen. La foi d'une personne peut être le parapluie spirituel pour toute une maison. Quelqu'un dit, si le salut est personnel, la bénédiction elle est contagieuse. Amen. Amen. Et Billy Graham a dit ceci, quand un homme vient à Christ, il entraîne toute une génération derrière lui. Que cela puisse être pour nous une réalité. Le 4e point, la bonté de Dieu transforme notre histoire pour sa gloire. Rahab, la prostituée, devient Rahab, ancêtre de Jésus-Christ. Elle épouse Salmon, un membre du peuple de Dieu, qui donne naissance à Boaz, ancêtre de David, et elle entre dans la lignée du Messie. On voit cela dans Matthieu chapitre 1er, verset 5. Ce qui veut dire que Dieu ne se contente pas de pardonner le passé de cette femme, mais il réécrit son histoire pour sa gloire. Amen. Ce qui veut dire que Dieu ne se contente pas de pardonner ton passé, il réécrit ton histoire. Amen, pour sa gloire. Et peut-être ton passé est sombre, mais entre les mains de Dieu, ton avenir peut briller. Amen. À l'exemple de Rahab. Lorsque nous faisons l'expérience de la bonté de Dieu, nous devons permettre à cette bonté de transformer nos attitudes, nos priorités, notre manière de vivre. Et c'est ce qui s'est passé chez Rahab. Sa vie, tout a changé. Sa conception de la vie, ses perspectives, tout a changé. Tout a changé. Et c'est ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Ne dis pas, ça fait déjà 40, 45 ans que je suis converti. Écoute, je t'annonce une bonne nouvelle, Dieu n'en a pas fini avec toi. Il y a encore des choses à changer. Des choses à changer. Si tu ne le sais pas, demande à ton voisin. Demande à ton voisin. Ouais. Si tu penses que tu es arrivé, demande à ton voisin, à celui qui est devant, celui qui est derrière, celui qui est à côté, à ta droite, à ta gauche. Je pense qu'ils vont révéler peut-être des choses que tu ne veux pas accepter, mais qui nécessitent une transformation que Dieu seul est capable d'apporter. La bonté de Dieu produit la patience. Qui manque de patience au milieu de nous? Bon, merci Seigneur pour ceux qui n'ont pas levé la main. Voilà. La bonté de Dieu produit la foi. Qui manque de foi? Qui manque de persévérance? Qui manque d'espérance? Donc, vu les mains levées, je pense qu'il y a encore du travail à faire en nous.
Et la bonté de Dieu veut faire ce travail, veut le poursuivre. La bonté de Dieu ne se contente pas de nous transformer, elle veut agir dans tous les espaces de notre vie. Amen. Et cela pour la gloire de Dieu. 5e point. La bonté de Dieu inspire la gratitude et la louange. La bonté de Dieu ne se limite pas à nous sauver, elle nous transforme de l'intérieur. Et Rahab, après avoir été sauvée, protégée, elle n'a pas gardé le salut pour elle seule. Elle est devenue un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Imaginez un instant. Elle aurait pu se dire, moi seule ai été épargnée. Je suis l'unique survivante de Jéricho. Alléluia. Moi, je suis quelqu'un de bien. Et elle aurait pu ajouter, super, je vais continuer de vivre ma vie comme avant. Elle pouvait le faire. Elle avait la liberté de le faire. Mais non, son action, son choix et son obéissance lui ont permis d'entrer dans une vie nouvelle parce que c'était son désir. C'était son choix. Et le Seigneur a répondu à sa foi. Et il était bon pour elle. Mais sa foi, son obéissance, ses choix ont permis à sa famille d'être sauvée. Et à travers elle, Dieu a ouvert une porte pour sa gloire jusqu'à faire d'elle une ancêtre de Jésus-Christ. La bonté de l'Éternel ne se limite pas à toi. Regardez votre voisin et dites-lui, oh, la bonté de l'Éternel ne se limite pas à toi. Elle déborde. Elle déborde pour toucher notre entourage, toucher notre foyer et parfois même des générations entières. Lorsque Dieu manifeste sa bonté dans ta vie, cela déclenche 3 réactions. 3 réactions qui doivent être naturelles. La première réaction, c'est la louange personnelle, reconnaître sa fidélité, reconnaître la fidélité de Dieu, reconnaître la bonté de Dieu, non? Deuxième chose, un témoignage concret, raconter à d'autres ce que Dieu a fait pour toi. Et troisième point, c'est un service désintéressé. Pouvoir être utilisé pour bénir les autres. Bénir notre prochain, même celui que nous ne connaissons pas, le bénir. Parce que la gratitude, la reconnaissance, ce n'est pas simplement un sentiment, une émotion. Non, c'est plus que cela, c'est une force spirituelle. Et on a un exemple. Il y a Rahab, c'est vrai, mais je vais en citer un autre. Paul et Silas. Paul et Silas, ils sont là dans la prison de Philippe, acte 16. Et ils viennent donc d'être maltraités. Et ils sont là dans la prison. Leur crime, c'est avoir prêché l'évangile. Avoir partagé cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est vrai que partager la bonne nouvelle autour de soi, ça peut rapporter quelques coups. Mais que sont les coups comparés à la gloire qui nous attend? Qu'est-ce que la souffrance du temps présent comparée à ce qui nous attend là-haut? Et malgré leurs circonstances, vers minuit, que font-ils? Ah, j'ai mal. Moi aussi. J'ai pas d'arnica. Bah non, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'infirmerie à la prison. Malgré les circonstances vers minuit, ils louent Dieu. Ils louent Dieu, ils prient. Ils sont là dans la reconnaissance. Mais humainement parlant, ce n'est pas le temps de la reconnaissance. On est d'accord? Non, c'est le temps de se lamenter en raison des circonstances. Mais non, ils louent Dieu. Et soudain, qu'est-ce qui se passe? Il y a un tremblement de terre. Météo Proche-Orient n'avait pas annoncé ce tremblement de terre. Donc il y a eu ce tremblement de terre, ça secouait la prison. Et toutes les portes se sont ouvertes. Mais mieux encore, les chaînes sont tombées. Elles sont tombées. Et leur louange a non seulement manifesté la puissance de Dieu, permet la puissance de Dieu de se manifester, mais elle a conduit à la conversion du geôlier et de toute sa famille. Mais moi j'ai imaginé aussi, on a juste le rapport concernant le geôlier et sa famille, mais moi j'imagine les autres détenus, parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Le texte le mentionne d'ailleurs. Les gars, ils voient quoi? Ils voient leur chaîne tomber. Wow! Libre.
Mieux que cela, la porte s'ouvre. La première chose que fait un détenu, c'est partir, galoper comme un lapin. Tout le monde reste. Moi, c'est quelque chose qui m'a parlé, non? On s'arrête souvent sur le geôlier. Merci Seigneur pour le geôlier, pour sa famille. Mais j'ai regardé les autres détenus. Ils avaient les moyens de partir en courant. Les portes étaient ouvertes, les chaînes étaient tombées. Ils restent tous. Paul dit, nous sommes tous là. Et tous ont assisté à cette réunion improbable dans cette prison. Tous ont entendu l'évangile. Tous. Et il n'est pas dit d'ailleurs qu'il y en a un qui soit sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose s'est produit dans leur vie. Donc la louange, la reconnaissance, la gratitude que Paul et Silas ont pu là exprimer ont permis à la puissance de Dieu de se manifester. Leur fidélité dans la louange, dans la reconnaissance, a transformé leur situation et a permis à Dieu de bénir d'autres vies autour d'eux. Amen. Le geôlier, sa famille, mais les autres détenus. Quand tu loues Dieu malgré les circonstances, tu n'attires pas simplement la bénédiction sur toi, mais tu deviens un canal de bénédiction pour ton entourage. Ta gratitude, ta louange peuvent déclencher la manifestation de la puissance de Dieu, non seulement en toi, mais aussi autour de toi, et influencer positivement ainsi des vies. Vous savez, ce n'est pas un lieu. Quand je regarde la parole de Dieu, quand je regarde ces histoires, ce n'est pas un lieu finalement qui peut freiner la puissance de Dieu, qui peut limiter la bénédiction. La seule chose, j'allais dire, qui peut limiter, mettre un frein à la puissance de Dieu, à la bénédiction de Dieu, c'est finalement la posture de notre cœur. Oui. Quand tu rends témoignage, tu deviens un canal de sa bonté pour tous les autres. Amen. Je pourrais citer un témoignage. C'est vrai, j'apprécie tout particulièrement le témoignage de cette femme. Elle est aujourd'hui auprès du Seigneur, c'est Corrie ten Boom. Elle a connu les camps de concentration, elle a perdu sa famille, ses parents, elle a perdu sa sœur. Elle est emprisonnée par les nazis, elle a souffert, elle a perdu sa liberté. Des choses terribles, elle a vécu des choses terribles. Mais aussi des choses glorieuses, même dans les camps. Même dans les camps. Oui, un jour dans son baraquement, il y avait des poux. Des poux. Et les gardiens n'osaient pas rentrer à cause des poux. Mais ceux du baraquement, enfin les femmes du baraquement ont béni Dieu pour cela. Parce que ça leur permettait de lire le Nouveau Testament en toute liberté sans être dérangées. Et elles ont béni Dieu pour les poux. Nous, la première chose que l'on fait quand on a des poux, c'est de s'en débarrasser. Enfin, moi, je bénis Dieu parce que je n'ai pas une tête à poux. Voilà, je n'ai jamais eu de poux. Voilà, amen. Voilà. Mais cette femme, après sa libération, qu'a-t-elle fait? Elle est retournée dans son petit village et puis elle s'est repliée sur elle-même, pleurant sur son sort, se rappelant toutes les circonstances dramatiques qu'elle avait traversées. Non, ce n'est pas du tout ça. Corrie ten Boom, jusqu'au dernier jour de sa vie, elle a voyagé dans le monde entier pour témoigner de l'amour de Dieu, pour témoigner de la fidélité de Dieu, pour témoigner de la bonté de Dieu. Et son cœur, rempli de gratitude, est devenu un instrument de louange qui a touché des millions de personnes. Des millions de personnes. Amen. La bonté de Dieu ne se garde pas pour soi, elle se partage dans la louange et dans le témoignage. La bonté de Dieu nous appelle à l'action et à l'engagement. La bonté de Dieu ne s'arrête pas à la réception passive. Lorsqu'il se manifeste, Dieu veut nous pousser à agir, amen, pousser à l'action, à aimer, à servir, à partager l'évangile, et puis à vivre dans ses voies. La bonté de Dieu transforme, c'est vrai, nos cœurs, nos âmes, que transforme notre vie en instrument
en instruments de bénédiction dans un monde dont les ténèbres sont en train de les remplir. La bonté de Dieu nous appelle à agir. La bonté de Dieu ne nous appelle pas à chauffer le plastique d'une chaise. La bonté de Dieu nous appelle à agir, pas simplement à recevoir. Elle fait pas de nous des consommateurs, elle fait de nous des acteurs dans le plan de Dieu. Rahab, elle a reçu la bonté de Dieu et elle a agi. Elle a agi au péril de sa vie, en cachant les espions, en sauvant ainsi sa famille et en devenant un exemple de foi, puisqu'elle est là dans cette épître aux Hébreux. Elle est là, il est question de Rahab. Oui, Rahab, elle a découvert la bonté de Dieu et cette bonté de Dieu l'a conduit à agir. Paul et Silas, libérés de prison, ils ont continué à prêcher avec ardeur. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont partagé la puissance de Dieu avec d'autres. Et je me suis posé la question, mince, après tout ce qu'ils ont subi, ils sortent à peine de prison, qu'ils vont prêcher. Mais où sont leurs douleurs ? Où sont les douleurs des coups qu'ils ont reçus ? Oh, je crois que la bonté de Dieu a couvert tous ces coups. Amen. La bonté de Dieu a cicatrisé. Et eux, ils se sont concentrés sur le message de l'Évangile afin que d'autres puissent l'entendre. Quand Dieu te bénit et te manifeste sa bonté, tu ne dois pas rester passif. Ce n'est pas possible. Si c'est le cas, c'est que tu n'as rien compris. Aussi simple que ça. Tu n'as pas compris ce qu'était la bonté de Dieu et ce qu'elle impliquait. Et chaque acte de bonté que tu reçois est comme un appel à prolonger cette bonté autour de toi. Il y a quelqu'un dans le besoin, partager ton témoignage, prier pour ta famille, soutenir l'Église. Dieu est bon en tout temps, mais il attend que nous soyons des instruments de sa bonté pour transformer le monde autour de nous. Je conclus. Nous avons vu à travers le témoignage de Rahab que Dieu, dans sa bonté, agit dans des lieux inattendus, improbables. Que Dieu honore la foi, que Dieu sauve les familles, que Dieu réécrit les histoires, et cela pour sa gloire. Alors je dirais ce matin, peu importe ton passé, peu importe les circonstances de ta vie aujourd'hui, peu importe les échecs dans lesquels tu t'es trouvé, peu importe qui tu étais, Dieu est bon en tout temps et en tout temps Dieu est bon. Alors aujourd'hui, eh bien, je t'invite à suspendre ton cordon rouge dans ton cœur, afin que la bonté de Dieu se manifeste, afin que le sang de Jésus te lave et te purifie. Puisses-tu ce matin recevoir cette grâce, puisses-tu laisser cette bonté agir. Amen, la bonté de Dieu, de l'Éternel, de celui qui a libéré Israël de l'esclavage, des années d'esclavage, celui qui a ouvert la mer pour que le peuple puisse passer à pied sec, donc sans se mouiller les pieds. Oui, c'est un petit détail, parce que Dieu est le Dieu des détails. Tous les détails de nos vies, au cœur de Dieu, ont un intérêt. Amen. Déclare ta foi, laisse-le toucher ton cœur, ta vie, mais aussi ta famille, et laisse-le réécrire ton histoire. Et cela pour sa gloire. Amen. Père, merci. Merci pour ces moments. Merci pour le témoignage de cette femme qui, humainement parlant, se serait tournée vers cette femme. Et pourtant, c'est ce que tu as fait. Oui. Seigneur, merci de ce que tu as fait dans sa vie. Merci pour le témoignage qu'elle nous laisse, qui nous touche encore aujourd'hui, qui nous montre qu'encore aujourd'hui, tu veux manifester ta bonté afin de transformer un cœur, de transformer une vie, d'amener un cœur qui est là peut-être dans des circonstances difficiles, à voir ta bonté, à voir ta puissance être déployée. Père, ce matin, je crois que tu es celui qui en ce lieu veut confirmer ta parole. Je crois que tu es celui ce matin qui veut peut-être saisir un cœur en particulier. Oui, et réécrire son histoire. Amen. Saisir une vie afin de manifester ta bonté au-delà de ce que cette vie peut la penser, imaginer, concevoir. Seigneur, tu es là ce matin au milieu de nous. Tu es là. Que ta bonté
continue ton œuvre en chacun d'entre nous, nous qui te connaissons, nous qui t'avons confié notre vie. Que nous ne mettions aucun obstacle, aucun frein à ta bonté dans nos vies. Que nous la laissions encore se manifester, afin que ton plan s'accomplisse comme toi tu le veux. Oui, Père, ce que nous voulons, c'est l'accomplissement de ton plan. Pas l'accomplissement de nos projets, mais l'accomplissement de ton plan dans nos vies. Parce que tu as des plans meilleurs que ceux que nous pouvons concevoir pour nos vies. Merci pour cela, Seigneur. Et les plans qui valent la peine, ce sont tes plans. Alors merci. Merci, Seigneur, de ta bonté qui se manifeste encore ce matin en ce lieu. Et je t'en rends grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen.